Bienvenue dans Mycom for Impact, l'interview. Notre invité aujourd'hui, Cyrielle Callot, bonjour. Bonjour. Présidente et co-directrice générale des Alchimistes. Gros plan avec vous sur la collecte des déchets alimentaires et leur transformation en compost. Les Alchimistes, c'est quoi? C'est qui? Alors, les Alchimistes, on est une entreprise solidaire. Notre métier, c'est de collecter les déchets alimentaires chez les restaurants, les supermarchés, les écoles, les hôpitaux, tout établissement qui produit des déchets. Et on les transforme en compost pour aller nourrir les sols. Et ça, vous le faites sur la France entière? On couvre 90% du territoire français aujourd'hui. On valorise à peu près 50 000 tonnes de déchets alimentaires chaque année. Et on a 300 salariés environ, dont une bonne partie qui était précédemment éloignée de l'emploi. Alors, est-ce que vous avez aussi chez les particuliers? Alors, on travaille aussi avec les collectivités qui fournissent les services pour les particuliers. C'est à peu près 20% de notre activité. Le gros de notre activité, c'est quand même chez les professionnels. Bien sûr. Restaurants d'entreprise, hôpital, école, par exemple. Pour faire de la quantité. Pour faire de la quantité et aussi parce que c'est obligatoire depuis plus longtemps pour eux de trier les déchets alimentaires. Donc, à savoir qu'en France, c'est obligatoire depuis 2 ans maintenant de trier ces déchets alimentaires pour tout le monde. Les ménages, mais aussi les professionnels. Et donc, on a apporté cette solution plus rapidement pour les professionnels et maintenant aussi pour les collectivités. Qu'est-ce que vous faites de tous ces déchets que vous recyclez? On l'a compris, du compost. Et ensuite, le compost, il devient quoi? Donc, le compost, ça permet de nourrir les sols. Et des sols en bonne santé, c'est vital, puisque ça permet déjà de produire de l'alimentation. Si on arrête de nourrir nos sols, bientôt on ne pourra plus se nourrir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que des sols en bonne santé, c'est aussi de la biodiversité. C'est éviter des sols qui ne permettent pas d'absorber l'eau. On a en ce moment une grosse actualité sur les inondations. On voit ce que ça donne des sols en mauvaise santé. Donc ça permet de nourrir ces sols et donc d'avoir des services écosystémiques qui sont sains. Mais c'est du compost que vous revendez ensuite? Oui, pardon, c'est du compost qu'on vend aux agriculteurs, soit nous-mêmes, soit nos partenaires qui opèrent les plateformes de compostage. Et donc, c'est les agriculteurs qui ensuite utilisent cette matière pour nourrir les sols. On peut avoir une idée des quantités de compost que vous produisez Qui sont chaque année? produites. Donc, on collecte aujourd'hui un peu plus de 50 000 tonnes de déchets alimentaires chaque année. Et ça représente environ 10 000 tonnes de compost. Ouais. Voilà. Alors, en ville, vous avez des contraintes de logistique qui sont fortes, puisque le nerf de la guerre, c'est la densité des tournées. Comment vous réussissez à vous débrouiller? Vous avez une flotte de véhicules considérable pour faire tout ça? Oui, complètement. Le quotidien de notre équipe, c'est vraiment d'aller collecter les déchets alimentaires. Donc, on a des collecteurs qui partent en moyenne 2 fois par semaine chez un client, collecter un grand, petit, moyen bac. On fait toutes sortes de contenants. Et on a aujourd'hui à peu près 5 000 clients en France. Et donc, tout l'enjeu, effectivement, c'est d'organiser des tournées optimisées pour permettre de fournir ce service avec le moindre impact économique et écologique. Donc, on fait ça avec plusieurs dizaines de véhicules qui circulent partout en France. Et à combien vous revendez ce compost par rapport à un prix classique? Alors, le compost, ça varie beaucoup en fonction de la quantité qu'on vend. Donc, si on vend au détail, par exemple, un sachet de compost, ça va se vendre quelques euros pour acheter quelques kilos. Si c'est acheté à la tonne ou à la centaine de tonnes par les agriculteurs, là, ça va plutôt être quelque part, selon les territoires, entre 10 euros et 50 euros la tonne. Est-ce que votre réussite, ce ne serait pas que finalement, tous ceux qui produisent des déchets finissent par utiliser leur propre compost? Alors, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Le deuxième meilleur déchet, c'est celui qu'on ne déplace pas. Donc, partout où c'est possible de composter, chez soi, évidemment, c'est la bonne chose à faire. Maintenant, en ville, c'est pas possible de composter partout. Donc, c'est là où nous, on vient apporter un service qui a du sens. On a vraiment des sites qui sont locaux, donc des plateformes qui permettent de réceptionner tous ces déchets produits par la ville. Et ensuite, on travaille avec les plateformes de compostage qui sont en ultra proximité pour nourrir les sols environnants. C'est quoi votre différenciation par rapport aux grands acteurs des déchets qui font aussi du compost? C'est le local? Alors déjà, nous, on est des spécialistes. Le cœur de notre métier, c'est vraiment le déchet alimentaire. Et on a vraiment une approche par ce biais-là, ce qui est un peu singulier. On opère partout en France aussi. Il y a très peu d'acteurs qui font ça. Et ensuite, je pense ce qui nous caractérise le plus, c'est qu'on a vraiment mis l'accent sur la qualité du retour au sol et notamment la qualité du tri. Puisqu'en fait, c'est en triant bien en amont qu'on peut avoir un produit de bonne qualité en aval. Une dernière question. En quoi ce serait pour vous une réussite, les alchimistes dans 3 ans?
Oui. Un cran de plus. Un cran de plus. Aujourd'hui, on a fait un super chemin, mais il reste beaucoup à faire. Il y a plus de la moitié des déchets alimentaires qui ne sont pas triés pour l'instant. Or, c'est facile de trier. C'est une aberration écologique, économique de ne pas le faire. Ça a un coût pour les citoyens et ça a un coût pour la planète. Et donc, c'est indispensable qu'on avance dans cette trajectoire-là. Et ce qui serait une super réussite, ce serait que chaque citoyen se dise qu'il a son rôle à jouer là-dedans. Et donc, si vous nous écoutez, sachez que ce que vous pouvez faire, ce qui est à votre portée, c'est de poser la question. Partout où vous allez manger, que deviennent ces déchets alimentaires ? Où est-ce qu'ils vont ? Que ce soit la boulangerie du coin, votre restaurant d'entreprise, vous pouvez inciter les acteurs à changer. Et nous, derrière, on offre une solution clé en main super facile pour qu'ils puissent le mettre en place. Pour que ça devienne un réflexe vertueux. Exactement. Merci beaucoup, Cyrielle Callot. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur alchimiste, au pluriel, .co. Merci.